Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je nous souhaite à nous tous agréable, excellent début de semaine dans la victoire, la paix, la joie, la grâce et la faveur divine nous accompagnent à chaque jour de cette semaine et de cette fin d'année de 2022. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je suis ici pour vous parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu m'a parlé. Il m'a envoyé vous dire que l'année 2023 serait une année nouvelle, une autre année. Cette année serait une année vraiment de bonheur pour tous qui vont se connecter à lui, pour tous qui vont prier en esprit, en vérité. Bien aimé, j'étais dans ma chambre toujours en train de prier, étant à la montagne de 40 jours, et le Seigneur me visita par une voix audible. J'ai écouté cette voix qui m'a dit, je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec Abraham et ses descendants. Je me souviens de cette alliance. En 2023, serait une année où je me souviens de cette alliance. Alléluia. J'ai écouté encore, Seigneur, est-ce que c'est ta voix que je suis en train d'entendre? Seigneur, le Seigneur m'a répété, je me souviens de l'alliance que j'ai faite avec Abraham et ses descendants en 2023. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que Seigneur, tu es Dieu et que tu demeures Dieu. J'ai commencé à prier parce que cette voix m'est venue 2 fois. Le Seigneur dit qu'il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham pour ses ancêtres. Il se souvient de cette alliance. Nous sommes les descendants d'Abraham, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ça, ce n'est pas à douter. Ce n'est pas à douter. L'Éternel est venu me dire et m'a envoyé vous dire qu'il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et ses ancêtres. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Merci, merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'obéissance de notre ancêtre Abraham nous a beaucoup donné d'opportunités. Nous avons beaucoup eu d'opportunités à cause de l'obéissance d'Abraham. Abraham a été obéissant à Dieu au moindre détail de ce que Dieu lui parlait. Abraham n'a pas fait seulement pour sa famille ou pour sa famille, mais je vois ce qu'Abraham a fait. Quand Dieu t'appelle à son service, c'est pas seulement pour toi et tes enfants et ta famille, non. Dieu voit encore ta génération. Il voit ta génération, oui, pour continuer cette alliance. Il n'est pas le Dieu qui fait alliance juste avec un être humain. Non, il fait l'alliance pour ta génération aussi. Ta génération où il profite de cette alliance. Aujourd'hui, le Seigneur vient me parler qu'il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Que l'année 2023 serait une année pas comme les autres. Une année pas comme les autres, bien-aimés. Parce que quand je vois l'année 2023 venir, je vois tellement de merveilles que Dieu opère. Parce que l'Éternel Dieu ne fait que parler de l'année 2023. Ça serait une année pas comme les autres. Si tu as passé des années et que vraiment ta vie n'a pas été changée et que vraiment tu n'as pas vu ce que tu as demandé à Dieu, je te prie, bien-aimé, connecte-toi, sois d'emblée en Jésus-Christ, afin que tu reçois vraiment ce que l'Éternel va faire en 2023 avec toi. Il n'a pas appelé pour le malheur, mais pour le bonheur. Et il veut que tu prospères à tous les égards. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, soyons disciplinés, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Connectons-nous à cette grande grâce qui nous vient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Merci Seigneur. L'obéissance de notre ancêtre Abraham nous a beaucoup donné d'opportunités. Et plus encore l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa propre vie pour nous, qui a donné sa propre vie. Il est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Bien-aimé, si tu as choisi la route de Dieu et que Dieu t'a appelé, connecte-toi. Ne prends pas ça à la légère. Prends ça réellement au sérieux. Unis vraiment toutes tes forces, oui, pour te connecter au Seigneur Jésus. Que cette année 2023 que nous allons entrer soit une année vraiment que tu prends tout au sérieux, que tu prends les décisions, la décision, la détermination en ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu ne vient pas parler pour rien. Moi, je ne suis rien, mais grâce à Jésus, que je peux recevoir de Dieu et annoncer à son peuple. Je peux me tenir ici, là, par la grâce de Dieu, parce que sans Jésus-Christ, je ne suis absolument rien. Absolument rien. C'est pourquoi, bien-aimé, ne regarde pas que c'est un être humain. Regarde comment est-ce que l'Éternel utilise ses oins, comment l'Éternel utilise ses oins qu'il a appelés à son service. Et connecte-toi avec la foi, la foi, la foi. Bien-aimé, je vais te donner aussi des versets bibliques. Des versets bibliques que tu vas voir comment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a signé l'alliance avec Abraham, parce qu'il a dit qu'il va se souvenir de l'alliance qu'il a signée avec Abraham et ses descendants. Cette alliance vient vers nous tous au nom de Jésus. Il va faire des grandes choses, bien-aimés. Prépare-toi spirituellement, naturellement. Oh, que ne regarde pas les choses du monde. Concentre-toi, concentre-toi. Parce que quand je suis en train de parler, c'est comme si j'étais au feu. C'est comme si je suis dans un feu. Donc, bien-aimé, crois que l'Éternel Dieu peut le faire pour toi en 2023. Alléluia. Voilà les versets bibliques que tu vas lire pour comprendre comment est-ce que le Tout-Puissant a signé alliance avec notre ancêtre Abraham. Genèse chapitre 17, versets 1 à 9. Le signe de l'alliance. Genèse 18, versets 17 à 19. Tu auras un fils que Dieu a promis à Abraham. Tu auras un fils. Donc, toutes les promesses que Dieu promettait à Abraham et par son obéissance, Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas douté de ce que Dieu disait. Non, Abraham disait toujours oui, croyez toujours. Bien-aimé, crois en ce qui se passait en ce moment. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais ce Dieu qui nous a unis aussi aujourd'hui, toi qui vas écouter ce direct, c'est Dieu qui t'a amené pour l'écouter. Alors prends tout au sérieux en comptant sur Dieu, en te focalisant sur Jésus-Christ, en sachant que Jésus-Christ est la vie, il est la vie, la vérité, le chemin. Il n'a jamais abandonné celui qui vient à lui. Et lui, il a dit même qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. C'est un grand docteur qui ne cherche pas ceux qui sont guéris, mais ceux qui sont malades, pour qu'il sauve, pour qu'il libère. Bien-aimé, si je te dis mon témoignage aujourd'hui, moi qui n'étais rien, qui était déjà morte, pourri, mais il était capable de me prendre de là où j'étais. Il a lavé. Jésus-Christ lave. Il reforme tous les organes de ton corps que l'ennemi a bousillé. Il est capable de le reformer et te rendre tout neuf pour te placer devant son peuple, te faire asseoir avec les grands de son peuple. Oh, Shamakata, ne dis pas que j'ai fait ceci, je ne peux pas. Non, il est venu délivrer les
captifs. Alors si l'Éternel Dieu vient regarder sa basse servante qui est moi pour me dire, je veux me souvenir de l'alliance que j'ai faite avec Abraham et ses descendants. Bien-aimé, crois en cette parole. Tu n'as pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de paroles, mais crois en cette parole de vérité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toutes les promesses de Dieu se réalisent toujours. Ça se réalise toujours. Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Tu auras un fils, toute promesse de Dieu se réalise toujours, bien-aimé. Genèse chapitre 22, verset 11 à 18. Et Isaac serait-il sacrifié? Il y en a beaucoup de choses vraiment que notre ancêtre Abraham a réalisé. Et Isaac serait-il sacrifié? Ça, c'est une question que je vous pose. Mais Isaac ne serait pas sacrifié. Dieu veut juste voir notre cœur. Si nous l'aimons, si nous le mettons en première place dans nos vies, dans nos cœurs, en tout ce que nous entreprenons, même devant les gens, même devant les grandes personnes de ce monde, tu ne dois pas cacher le Seigneur. Tu dois montrer le Seigneur que si tu es là, c'est Jésus-Christ qui t'a amené là. Tu ne dois pas faire le cacher. Parce que si tu le caches devant le monde, devant ces grands types du monde avec leur argent et tout, mais Jésus aussi, il t'attendra et il se cachera de toi devant Dieu quand tu partiras. Bien-aimé, c'est pourquoi je vous dis que quand Dieu nous a appelés, c'était pas pour nous seuls, mais c'est pour vraiment notre génération, des générations en génération, la façon que tu adores Dieu et que tu souffres, tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible, c'est pour sauver aussi ta génération qui va venir. Bien-aimé, nous voyons cela, c'est Abraham. Nous allons voir encore dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 18. Isaac serait-il sacrifié? Je vais lire, je ne serai pas long s'il vous plaît. Je vais lire dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 18. Alors l'ange de l'Éternel, quand Abraham tendit sa main sur l'enfant pour l'égorger, parce que Dieu a dit vraiment, c'est-à-dire que Abraham est allé, la foi d'Abraham est allée à l'extrême. Un seul enfant que Dieu t'a donné et Dieu te demande encore de le sacrifier. Nous voyons dans Genèse chapitre 22, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Ben, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Bien-aimé, en 2023, c'est que nous allons entrer, même à partir de là, nous sommes encore en 2022. Bien-aimé, sois obéissant à tout ce que Dieu te demande de faire. Sois obéissant. Dieu vient te parler. Il parle par les songes. Il parle par voix audible. Il parle par des rêves. Toi, à toi d'écouter la voix de Dieu. Fais la différence. La voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, ne prend pas le temps de répéter. Hein. Il ne prend pas le temps de répéter si tu lui poses des questions. Comme Abraham, quand les anges sont passés vers lui, Dieu a envoyé les anges. Il a vu le péché à Sodome et Gomorrhe, le Sodome et Gomorrhe, le péché monté devant le trône de Dieu. Et Dieu a envoyé 3 personnes, 3 anges. Et ces anges sont passés vers Abraham, vers la porte d'Abraham. Abraham a dit, Seigneur, venez pour que vous mangiez quelque chose. Oui, Abraham a fait manger les anges. À cause, il faut, sois gentil. Tu ne connais pas qui Dieu envoie vers toi. Sois gentil. Ne sois pas aigri. Ne rejette pas les gens
gens. Ne rejette pas. Aie seulement le discernement parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous dirige que il faut tel homme, tu dois lui donner l'argent, tel celui-ci, si tu lui donnes, il va aller bloquer ton argent. Aie ce discernement. Tu vas avoir ce discernement comment? À partir de la base de la parole de Dieu, de l'amour que tu as envers Dieu, envers Jésus-Christ. C'est cet amour qui va faire à ce que le Seigneur te montre, avant même que quelque chose arrive dans ta vie, le Seigneur te montre déjà. Nous voyons qu'à partir de là où Abraham a fait cuire de la nourriture et Sarah et tout, Abraham n'avait pas d'enfant, mais Abraham a été béni parce qu'il a reçu ces anges qui venaient, qui partaient à Sodome et Gomorrhe, mais qui sont venus passer dans la cour d'Abraham. Abraham a couru, Seigneur, venez un peu manger et boire. Hein, bien-aimé, prends l'exemple de là. L'exemple de là, quand tu sers Dieu, Dieu est un bon patron. Dieu paye très bien au-delà même de l'entendement humain. Si tu crois en Dieu et que vraiment tu mets en pratique sa parole, tu mets en pratique, tu verras que l'obéissance que tu obéis à Dieu va payer plus que ce que tu demandais dans tes prières. Parce qu'à cause de ton obéissance, Dieu va doubler encore. Dieu va doubler encore. Je ne veux même pas aller beaucoup loin. Nous avons vu aussi Job. Job qui n'a pas renié son Dieu. Dieu a eu toutes les tentations, toutes ces grandes tentations. Mais alors, Job s'est attaché à son Dieu. Il a cru en son Dieu. Il a dit Dieu. Il connaissait Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné au-delà même de ce qu'il avait. Alors que si Job maudissait Dieu comme sa femme lui disait et ses amis qui viennent le décourager, Job n'a pas regardé cela. Bien-aimé, suivons l'exemple de nos ancêtres. Suivons l'exemple de nos ancêtres dans la Bible. C'est pourquoi tu dois beaucoup lire la Bible. Bien sûr, tu vas à l'église, c'est bon. Bien sûr, tu écoutes les hommes de Dieu. C'est très merveilleux. C'est très merveilleux. Mais toi-même, dans ta maison, dans ta chambre, prends ta Bible, parle en direct avec Dieu. Tu verras que c'était trop facile d'avoir tout parce que Dieu, Jésus-Christ nous a déjà tout donné. Il a dit tout est accompli. C'est à toi de connaître comment positionner ton pied et comment, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que tu sois toujours à l'écoute. Sois toujours à l'écoute du Seigneur. Oui, sois toujours à l'écoute du Seigneur. Prenons l'exemple avec nos ancêtres. Prenons l'exemple, quelles que soient les tentations de l'ennemi, parce que la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu dois déjà comprendre, rien n'était caché. Rien n'était caché. Regarde, je prends des exemples, bien-aimés, excusez-moi. Regarde comment est-ce que Jésus-Christ était au désert après son baptême. Mais Satan lui a amené, il dit que si tu es si le Fils de Dieu tombe de cet immeuble pour descendre, Jésus a dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est comme ça que tu dois répondre à l'ennemi spirituellement, naturellement. Et c'est pour ça même que la Bible mentionne que prier sans cesse. Ne crois pas que ta prière d'hier a encore l'effet aujourd'hui. Non. Chaque jour, prie. Nuit et jour, prie. Oui, nuit et jour, prie. Bien aimé, je veux aussi te conseiller un peu ce que j'ai vu dans la vie avec Jésus-Christ. Je prie de minuit jusqu'à 4, 5 heures du matin. Voire 6 heures me regardent comme ça. Je dis bonjour Papa Dieu, bonjour Seigneur Jésus, bonjour au Saint-Esprit. Merci parce que vraiment tu as permis que je vois encore le jour aujourd'hui. Bien-aimé, et j'ai vu comment ma vie changeait. Je peux même déjà venir parler au milieu des gens alors que moi qui avais la force et tout. Bien-aimé, je ne te cache pas, je te dis tout ça pour que toi aussi, tu essayes cela. Tu essayes cela. Si on ne t'a pas dit cela, toi-même essaie d'abord. Ne dors même pas. La nuit, ce n'est pas pour dormir. C'est là où les esprits sont élevés. Que le Saint-Esprit nous amène là où il nous amène. Mais seulement écoutez vraiment la parole que je suis en train de parler là. La parole de Dieu, nous sommes toujours pour l'obéissance à Abraham. Abraham a obéi. Abraham a obéi à beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Oui,
Vous voyez cela? Abraham peut poser des questions à Dieu. Dieu, est-ce que s'il y a 10 justes à Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas encore détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu dit non, je ne veux pas détruire. Abraham va beaucoup questionner Dieu et tout et tout. Et Dieu ne faisait que répondre. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, il dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne regarde pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te soutiens par mon bras triomphant. » Alors si Dieu te soutient dans son bras triomphant, bien-aimé, tu es capable de poser des questions à Dieu. Seigneur, comment est-ce que je peux marcher? Comment est-ce que je peux faire ceci, cela? Il ne rejette personne. Il ne rejette personne. C'est ça même que Dieu veut. C'est ça même que Dieu veut. Sois comme le Fils, son Fils, enfant de Dieu. Quand tu vas vers ton Père pour demander, par exemple, tu demandes à ton Père, papa, je n'ai pas mangé depuis le matin, et tout, il va te dire que non, viens prendre. Est-ce qu'il va te dire non, va là-bas, prends des cailloux pour manger? Non, non, il ne va pas dire ça. Nous, les hommes, on fait comme ça combien de fois Dieu? Combien de fois Dieu? Bien-aimé, alléluia. Nous voyons encore Abraham. Abraham est allé vers Melchisedec. Melchisedec, c'était le roi de Salem. Et Melchisedec a béni Abraham parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Bien-aimé, quand je vois notre Dieu, c'est pour se réconcilier avec le monde, que le monde soit sauvé. Il a donné son Fils unique. Bien-aimé, est-ce que toi, tu veux seulement prendre? Et pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à Dieu? Tu attends de demander, Seigneur, Seigneur mon Dieu et mon roi, je veux un mari, je veux un travail. Mais quand tu peux avoir le travail, là, qu'est-ce que tu dis? Tu abandonnes même la personne que Dieu a amenée pour te prier pour toi. Tu ne le gères même plus. Au contraire, fais comme ces lépreux, dit lépreux, que Jésus a guéri. Les 9 ne sont plus revenus derrière, mais il y a un seul qui est revenu sur ses pas. Allez dire à Jésus merci. Allez dire à Jésus merci. Bien-aimé, donne à Dieu pour que toi aussi en 2023, si tu sois quelqu'un, marche sur tous les pas de Jésus, contrôle ta vie, ne perds pas ton temps, le temps est court, il faut que le Seigneur te trouve. Nous sommes déjà en train de marcher vers le Seigneur Jésus, vers le paradis. N'attends pas que tu vas mourir et puis à la dernière minute tu vas accepter Jésus et on va prier pour toi. Non, nous sommes déjà en route. Nous sommes déjà en route pour le royaume céleste. Alléluia. Nous sommes déjà en route. Nous sommes déjà en route, rythmés par les anges de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes déjà en route. Nous sommes déjà en route, rythmés par les anges de Dieu. Et quand Jésus viendra dans les nuées, bien-aimé, frères et sœurs, toi qui étais déjà en route vers le Seigneur Jésus, vers son royaume, tu vas seulement tu vas aller croiser ton Seigneur dans les airs. Sois obéissant, ne néglige rien, n'écoute pas le corps est faible. Le corps est faible. Écoute ton cœur, ta force, mets la force. Alléluia. Tu vas lire aussi, bien-aimé, Josué, chapitre 21, versets 43 à 45. Dieu tient toujours ses promesses. Bien-aimé, choisissez d'adorer l'Éternel Dieu. Il tient ses promesses. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, oui, Seigneur. Le Seigneur venait de me rappeler encore la voix audible qui m'a dit qu'il se souviendra de l'alliance qu'il a fait avec Abraham et ses descendants. Et maintenant, voici la deuxième chose que l'Éternel m'a dit, que je voyais en rêve. Comment est-ce que le Seigneur disait qu'il voit comment est-ce que les princes marchent à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Et
Wari broganaya tokoliza brokonia talkiliza brogade. Le Seigneur va changer cela. Bien-aimé, et je voyais comment est-ce que les princes qui marchaient à terre étaient posés sur les chevaux. Et les chevaux qui étaient les roues devenaient des chevaux de couleur blanche. Ah, bien-aimé. Crois, ton Dieu est spirituel. Toi-même, tu commences à l'adorer spirituellement et naturellement. Oui, même dans tes rêves, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Le Seigneur vient en 2023 changer les situations des chrétiens. Ça ne serait plus comme les chrétiens d'avant, ceux qui souffraient pour avoir. Oh, Shamakotoya Makatoria Irabakata, Lintakoria Bashekere Manita. Oui, Seigneur, il vient changer la vie des chrétiens. Tu ne serais plus une chrétienne mendiante. Oh, Shamakata, oh, Shakerema, c'est toi qui vas donner, c'est toi qui vas pouvoir. Wasabri Yoko Malmidi Sambromofela, Lintel Kilimiati Yoko Mizaza, Herebro de Mekeniata. Le Seigneur vient essuyer les larmes de nos yeux. Le Seigneur vient lever le masque les sorciers t'ont mis, le masque de malchance, de poisse. Oh, le Seigneur enlève ce masque, il t'enlève le voile noir. Oh Seigneur, afin que tu brilles. Oh Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es adorable, tu es admirable. Bien-aimé, ça ne serait plus que le Seigneur dit que oh, il va changer maintenant, il change déjà. Il change déjà, alléluia. Il change déjà. Ecclésias chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher sur terre comme des esclaves. Alléluia. Cette parole est arrivée à sa terme de s'accomplir. Karima Kotoria Meiri Brogonekinda Indo Sokotoria, monte sur ton cheval de gloire en cette année 2022 à 23. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cet instant, Seigneur, que je suis là dans ma chambre à genoux pour parler à ton peuple. Le Seigneur me montre que toi, homme de Dieu, tu ne marcheras plus à pied. Oh, Parakidahi de Kozo Inakata, je vois comment est-ce que les voitures, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, sont livrées aux hommes de Dieu. Au nom de Jésus, c'est pas seulement les voitures, tellement de choses que je vois en même temps. Oh, je prie seulement que tu reçois cela avec une foi ferme en Jésus-Christ. Reçois au nom puissant de Jésus, reçois ce que ton cœur désire. Oh, Shimkeri Amaito, Lintarabaito Zobrekelia Kotori Amaika. Oh, reçois au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que je venais de prier, prophétiser et dire les oracles de l'Éternel. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Oh, Jésus.